Hi les Dalmatiens, how les Tibétains. Bienvenue dans ma maison, la Casa Verde. Je suis Diogina Sinocéphale et j'ai des histoires à vous clabauder. Angelica Mercedes, subis la musica. شوف دراري صغار بتخبية فرحانين يروحوا للقراية أو راح عليهم الحال وانا راح عليا من بكري صغيرة ومحبوسة وما نخرج نطيب ونعاند الكبار يوجدوا فيا باش نتزوج وانا مكاني مع دراري صغار ما رانيش نحس روحي انسان كي سلعة يوزنوا فيا بالميزان اللي يجي فيا يساوم وانا نعرف واش نسوى وراني حبة نقرا ونتعلم نفتح كتاب نحلم ونرسم راني حبة نعيش وراني حبة نرفع راسي ونقول لا وندافع الحق كيما ندير ساعات نتخيل رجل صحيح وحنين ونعيط له بابا يغطيني تحت جناحتين يبعد عليا ديابة بصح أنا ما عنديش بابا قالوا عليا كدابة لازم نكذب باش نصبر قلبي وريلي طريق اعطيني الحل اعطيني حاجة لي بيها نقابل علمني نصيد ما تعطينيش ناكل علمني نحقق الامل احكيلي على هذا الكون على ابن سينا وابن خلدون علمني نكون كيما راني حابة نكون راني حابة نقرا ونتحلم نفتح الكتاب نحلم ونرسم راني حابة نعيش راني حابة نقرا ونتحلم نفتح. Aujourd'hui, je vous présente les conditions de la renaissance de Malik Ben Nabi, capteur des rêves et éclaireur d'éveil civilisationnel. Dans un monde musulman frappé d'éclipses d'idées, où les sociétés n'ont plus que les yeux pleins de sommeil, Malik Ben Nabi dresse le constat d'un blocage civilisationnel profond. Ce blocage ne vient pas de la force du colonisateur, mais de cette disposition intérieure à être dominé, née du vide spirituel, de la paresse intellectuelle et de la perte du principe du sens. La renaissance, selon lui, ne peut naître que si l'on redonne à l'idée sa place centrale en tant que catalyseur de la civilisation. Mais cette idée ne doit pas être confondue avec le discours creux produit par les intellectomans, ces pseudo-penseurs qui font métier de la parole mais n'agissent ni ne transforment. Ils sont les dignes héritier d'un néo-maraboutisme, au lieu de la croyance paresseuse ou des slogans en série. Le peuple, quant à lui, manque d'orientation. Il erre entre compétition et imitation, entre un rapport de coopération déséquilibré avec l'Occident et une concurrence qui n'est pas prête à assumer. La volonté de civilisation fait défaut, car les mécanismes de l'entraide sociale ont été remplacés par des systèmes de dépendance. Ben Nabi plaide pour une littérature du combat, une pensée qui ne soit pas un simple ornement mais un levier d'action. Il critique une culture réducteur qui réduit l'art à la distraction et la femme à l'image, alors qu'elle devrait être force dynamique de l'élévation. Il propose d'évaluer le coefficient autoréducteur d'une société, sa capacité à se réformer de l'intérieur, face à son coefficient colonisateur, c'est-à-dire son degré de dépendance aux puissances extérieures.
Une société analphabète ou qui souffre d'un zozotement intellectuel ne peut prétendre au leadership mondial. L'alphabétisme n'est pas juste une question de lecture, mais de structuration de la pensée. Enfin, il appelle à sortir de la torpeur en réveillant une conscience de classe civilisationnelle qui ne repose ni sur la haine de l'autre, ni sur la nostalgie, mais sur la lucidité et le travail. Il rappelle la loi du cycle. Toute civilisation monte et redescend, mais il reste un choix à faire. Subir le cycle ou le redresser par la volonté du Cid. La thèse centrale du livre: une renaissance véritable ne commence ni par les armes, ni par l'économie, ni même par la science brute, mais par l'homme. L'homme porteur d'idées, de projets civilisationnels, d'éthique. Le problème du monde arabo-musulman n'est pas un manque de ressources, mais un problème d'âme, d'idées, de méthode. Le monde arabo-musulman est figé dans l'imitation, le folklore, la stérilité intellectuelle. Il a perdu son autorité historique et avec elle son pouvoir de créer. Les piliers de toute renaissance, selon Benabi, sont l'homme, le temps et la terre. L'Europe a connu un âge sombre, mais elle a su relier science, foi, art et raison dans un projet global. Elle a produit des idées neuves, humanisme, rationalisme, méthode scientifique. Des pays comme le Japon ou la Corée ont combiné tradition et modernité. Ils n'ont pas imité l'Occident mécaniquement, mais adapté les idées à leur génie propre. Par contre, le monde musulman importe les idées comme des produits manufacturés. Il vit un sentimentalisme politique, confondant slogan et action, tradition et immobilisme. Il n'a pas défini son propre projet de civilisation. Malek propose aussi une voie originale, ni occidentale, ni passéiste, mais intégratrice, où la spiritualité, l'intellect et l'action se rejoignent pour faire émerger une nouvelle conscience civilisationnelle. Touyouz, le côté de ma personnalité qui adore Fayrouz. Et c'est très bien parlé. Vous lisez les meilleurs passages et citations. Tout le sens de l'histoire est en effet dans cette alternative. Mission ou soumission. La transformation de l'âme, condition essentielle de toute transformation sociale. Orienter, c'est éviter le gaspillage des efforts et du temps. La culture, c'est cette synthèse d'habitudes, de talents, de traditions, de goûts, d'usages, de comportements, d'émotions, qui donne un visage à une civilisation et lui donne ses deux pôles, comme le génie d'un Descartes et l'âme d'une Jeanne d'Arc. Il faudrait des civilisateurs qui portent en eux le rayonnement, le magnétisme par lesquels une civilisation impose son respect à l'homme à civiliser et ses devoirs à l'homme civilisé. Aymin, le maladroit, qu'est-ce que tu fais dans la bouche de Lothario de Tormes? لقد كان هذا عصير كتاب في الخلاط